Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur des webtoons. Qu'est-ce qu'un webtoon? C'est un webcomic coréen. Personnellement, je l'ai mis sur Line Webtoon, donc aujourd'hui je vais vous en présenter 5 qui proviennent de Line Webtoon. Mais il y a d'autres plateformes, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, que je sache si vous voulez que j'en fasse sur d'autres webtoons. Et si c'est le cas, peut-être que j'essaierai d'aller voir sur d'autres plateformes s'il y en a qui valent le coup de vous être présentés. Je tiens déjà à m'excuser pour la prononciation de certains mots ou non, que je risque de massacrer. Donc on va commencer avec notre premier webtoon qui s'appelle For the Sake of Sita. Je sais pas si vous connaissez cette culture au Népal, des petites filles déesses, donc des petites filles qui sont l'incarnation d'une déesse et qui s'appellent les Kumari. Donc les Kumari ne peuvent ni pleurer, ni sourire, ni même marcher sur le sol et tout ce genre de choses. Le peuple leur porte énormément de respect, mais lorsqu'elles atteignent l'adolescence, elles sont considérées comme impures et donc sont rejetées pour laisser place à une nouvelle Kumari, mais plus personne ne veut rien avoir à faire avec l'ancienne. Donc ce webtoon, c'est l'histoire d'un jeune docteur sud-coréen qui va aller exercer son métier au Népal et qui va tomber follement amoureux d'une ancienne Kumari. Il va la ramener en Corée du Sud et se marier avec elle. Malheureusement, elle va mourir au bout d'un an, puisqu'après s'être fait rejeter lorsqu'elle n'était plus Kumari, elle est tombée dans la prostitution pour pouvoir survivre et est donc tombée malade suite à cela. Le jeune docteur sud-coréen demande donc à Dieu de pouvoir la retrouver et Dieu va exaucer son souhait et le ramener dans le temps au moment où la jeune fille avait 6 ans, avant qu'elle ne passe au concours pour devenir Kumari. Et donc ce jeune docteur sud-coréen va devenir une figure paternelle pour elle et c'est leur histoire que l'on suit dans ce webtoon. Ce webtoon est juste l'un de mes gros coups de cœur, vraiment l'histoire d'amour est super sympa, il est très émouvant et rien qu'à voir les dessins vous pouvez voir qu'ils sont époustouflants, ils défilent par ici. Vraiment, je trouve que c'est un webtoon exceptionnel. En plus, on peut apprendre sur la culture népalaise. Par contre, j'ai lu dans les commentaires qu'il y avait certaines choses fausses, mais au moins, ça m'a déjà appris un minimum de la culture népalaise et ça m'intéresse de plus en plus. Vraiment, c'est un webtoon qui m'a vraiment marqué et il est exceptionnel. En plus, c'est une histoire qui fait seulement 14 chapitres et qui est déjà terminée, donc si vous avez un peu de temps, vous le finirez rapidement. Donc je vous conseille d'aller tenter ça, même si vous n'êtes pas fan d'histoire d'amour, vraiment, ça peut vous montrer un peu la culture népalaise et les dessins sont juste magnifiques, il faut se l'avouer. On va continuer avec notre deuxième webtoon qui s'appelle Tales of the Unusual. Donc ce n'est pas cette fois une histoire d'amour, mais bien plusieurs petites histoires d'horreur qui peuvent être en plusieurs chapitres ou en un seul chapitre. Ce sont des histoires indépendantes, donc je ne peux pas vous faire un résumé maintenant. Mais vraiment c'est plutôt sympa et les histoires en elles-mêmes sont assez originales, donc je pense que vous devriez essayer si vous aimez bien les histoires d'horreur. Concernant les dessins, ils sont pas exceptionnels, je trouve qu'ils sont plutôt basiques mais ça colle bien à l'ambiance, d'autant que les couleurs sont très fades, noir et blanc en principe et quelques petites nuances par-ci par-là, mais je trouve que ça colle pas mal à l'ambiance et que les histoires sont top, donc si vous avez le temps n'hésitez pas à aller essayer. On va continuer donc avec notre troisième webtoon qui est juste adorable et qui s'appelle Super Secret. Super Secret, c'est l'histoire de Emma, une jeune fille très étourdie à tel point qu'elle n'a pas remarqué que son meilleur ami d'enfance est en fait un loup-garou. Et en fait, beaucoup de personnages dans cette histoire sont des monstres et vont essayer de cacher leur secret à Emma. Et donc c'est l'histoire de ces petits personnages vraiment adorables et c'est fait en petits strips qui sont plutôt drôles et les dessins sont adorables, j'adore, ils sont super mignons. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce webtoon à part qu'il est super cute et donc si vous aimez ce genre de choses, je pense que vous devriez aller voir un peu ce que c'est parce qu'il vaut vraiment le coup. Ensuite, je vais vous présenter un webtoon que j'adore et que j'attends chaque semaine pour pouvoir lire mon nouveau chapitre, ça s'appelle Bastard. Bastard, c'est l'histoire d'un jeune garçon dont le père est un tueur en série. Et donc, ce jeune garçon, un jour, va rencontrer une fille dont il va tomber amoureux et son père décide qu'il a envie de tuer cette fille. Donc, bien sûr, le jeune garçon va se révolter contre son père et tout ça, et c'est leur histoire que l'on nous décrit dans ce webtoon. Vraiment, ce webtoon est super prenant. Il y a vraiment du suspense à chaque fin de chapitre, c'est exceptionnel. Les dessins sont pas hyper top je trouve, mais ils collent à l'ambiance encore une fois comme Tales of the Unusual, les couleurs sont encore fades, noir et blanc, tout ça, tout ce genre de choses et franchement je trouve que l'ambiance est hyper top dans ce webtoon. Donc comme je disais, il y a le suspense qui nous tient en haleine à chaque fois, l'histoire est super prenante. Vraiment, je vous le conseille à 100%, je pense que vous ne pourrez pas le lâcher une fois que vous l'aurez commencé, donc essayez. On va terminer avec un Boy's Love, ça s'appelle Dear Boy et en fait le titre est un jeu de mots, donc Dear, cher en anglais, mais aussi avec une autre orthographe, serf. Et donc en fait dans ce webtoon, tous les personnages sont mi-humains, mi-animaux. Et j'avoue que c'est un peu bizarre comme concept des fois parce que, mis à part ça, tout le reste est normal. Et vraiment c'est un peu chelou mais je trouve que c'est plutôt original. Et ensuite je pense que l'histoire vaut le coup et les personnages sont ultra choux. Donc si vous aimez bien les Boys Love, n'hésitez pas à tenter, je pense qu'il vous plaira bien.
Avant de vous quitter, je voulais vous annoncer que j'ouvre une FAQ. Donc ceux qui me suivent sur Facebook, Instagram et Twitter sont au courant, mais ceux qui me suivent uniquement sur YouTube ne le savent pas, donc je vous le dis, j'ouvre une FAQ. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire ce que vous voulez me demander. Je pense que je fermerai les questions quelques jours après avoir posté cette vidéo et que la vidéo sortira donc très bientôt, la vidéo FAQ. Et en attendant, je vous dis bye bye, à la prochaine fois.